Freeze, c'est 199 et aujourd'hui nous allons se retrouver pour une petite vidéo. Donc sur Clash of Clans, donc vous voyez qu'ils ont déjà tout prévu le coup. Ils ont calculé les petits cons. Bref. Voilà. Il y a un bon joueur, il y a l'intrus. Donc on va se retrouver pour une petite vidéo. Donc sur Clash of Clans. Donc une petite astuce d'attaque. Farming, rush. Donc le full archer. L'archer qui est la deuxième troupe la moins chère du jeu. Donc niveau 5 elle fait 20 dégâts par seconde, elle a 40 points de vie et elle coûte 200 élixirs. Elle aime tout détruire. Elle détruit une seule cible à la fois, les cibles aériennes et terrestres. Elle prend une place, elle met 25 secondes à se farmer et a une vitesse de 24. Donc le full archer, très bonne technique d'attaque. Donc voilà. Donc merci à toi Geek qui me fait de la pub. Ok Mathis, va te coucher. Donc je vais vous présenter quelques ralentis dès que j'aurai réussi à les trouver. Oh non, je les ai plus. Oh mon dieu, je les ai. Donc on va commencer avec le premier ralenti de Geekoman 31. Donc petit dédié à toi parce que je sais que tu as regardé la vidéo, ou du moins je l'espère. Donc il va commencer à détruire le mortier sans qu'il puisse taper sur les archers, car il s'est mis à la bonne distance. Donc il aura tapé le mortier. Ensuite, donc vous voyez que c'est un coin avec un assez gros pactole. Donc il va détruire les petits bâtiments, je crois. Donc détruire les défenses aux alentours. Donc l'archer, vu que ça ne prend qu'une place, on peut en former vraiment un bon paquet pour faire un bon gros carnage. Donc vous voyez qu'il va détruire les défenses peu à peu, on va dire. Donc il va mettre des troupes à certains endroits pour casser les murs. Parce que là les murs tout entourent le village, un village vraiment mal fait. Franchement, il y a mieux. Donc il va essayer de pénétrer l'intérieur du village avec ses archers. Donc voilà, donc c'est vraiment du full archer. Donc vous voyez que les archers vont taper sur tout ce qu'ils voient. Résistant aux mortiers du niveau 1, 2, 3 et 4 lorsqu'ils sont niveau 5. Malheureusement, ils se font one-shot par tout le reste des mortiers, donc 5, 6, 7 et 8. Les tours de sorcier niveau 5 ne les one-shot pas, ce sont seulement les tours de sorcier niveau 6. Donc voilà, je pense avoir tout dit au niveau des défenses qui font des dégâts de zone. Vraiment les ennemis jurés des archers. Donc voilà, donc là vous voyez que ça va taper sévère le mortier. Donc vous voyez qu'il ne reste plus beaucoup de ressources à prendre. Donc je pense que la tour de sorcier ne va pas l'emmerder très longtemps parce qu'elle va très vite se faire dégager. Donc là vous voyez que il va taper le reste d'or. Donc on va accélérer, il va taper le reste d'or. Il va taper l'HDV et la tour de sorcier encore qui l'aura sauvé du 100%. Donc voilà, donc là il reste un archer, donc on va quitter. Donc quand même un assez gros pactole, GG à toi. Donc maintenant on va se retrouver donc sur le deuxième ralenti de Mortorzi qui dit bonjour YouTube. Et oui, tout à l'heure j'ai fait une première tentative, je me suis trollé. Enfin, mon téléphone m'a trollé, il a coupé directement. Il m'a trollé. Donc pour son niveau c'est un assez bon butin. Donc c'est plutôt une attaque à base de barbare. Donc pour les bas level, le barbare c'est une bonne troupe. Parce que dans les bas level, il y a peu de chances que tu trouves des dragons dans les châteaux de clans adverses. Plutôt des archers ou des barbares ou des géants. Mais très rarement des dragons. Donc là vous pouvez voir qu'il va quand même envoyer la dose de barbare. Donc c'est une attaque à la kamikaze, au gros bourrin. Vous voyez que les barbares, en 2-2 ils détruisent tout ce qu'ils trouvent. On va remonter plus là-haut. Vous voyez qu'on a quand même sacrément parlé. Donc voilà. Ok, donc on est ici, il est en train de se taper son délire tout seul. Donc on va un peu accélérer l'attaque. Donc là il va tout détruire, le bâtiment spécialement dédié aux ressources, la pauvre tour d'archer qui ne peut rien faire. Et il va gagner 21 trophées, un assez bon bonus pour son niveau, je trouve. Donc voilà, donc maintenant je vous propose de passer sur une dernière attaque. Donc dans les deux techniques dont je vous ai parlé,
le meilleur choix reste tout de même d'en faire un mixte. Donc vous faites le barbare archer, donc le barbe archer, vous mixez les deux noms quoi. Donc voici un camp pas mal que j'ai trouvé. Donc tout d'abord vous vérifiez bien que les troupes du château de clan, que le château de clan est vide. Petite astuce, vous voyez les bâtiments sans défense là, là-haut, ici et là. Le mieux, balancer quelques archers dessus pour le détruire. Parce que la technique barbare archer consiste à balancer ses archers et ses barbares d'un seul coup. Donc pour pas qu'ils soient préoccupés par les bâtiments des côtés, pour pas qu'ils s'éloignent, on va faire ça comme ça. Donc le mieux est de balancer encore comme ça. Donc vous voyez qu'ils vont pénétrer assez rapidement les défenses qui sont sur les murs. Donc il y a un mortier bien exposé, donc niveau 4 qui a été détruit. Donc là vous allez pouvoir voir, il va me rester des troupes, je vais les envoyer vers le bas je crois. Je ne suis pas sûr mais je vais quand même faire un 88%. Donc je vais pas vraiment spoiler car vous avez vu le résultat dès le départ. Donc vous voyez que ce petit groupe d'archers ici va beaucoup me servir. Déjà il va taper la première réserve d'or. Et là il va... J'ai mis un petit sort de rage pour les booster un petit coup. Et vous allez voir que l'HDVC doit se faire rapidement éliminer. Et il y a quelques archers qui vont rester juste sur le sort de rage. Qui va détruire la réserve d'or. Donc vous voyez que la réserve d'or n'est pas totalement détruite, mais j'ai pris un bon paquet du bonus. Donc vous voyez que j'ai quand même eu un bon butin. Donc voilà, donc je pense que cette vidéo va toucher à sa fin. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Dédicace quand même aux gens du clan. Et là voilà quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Au passage j'ai lancé mes PK au niveau 2, bon ça on s'en fout. Et bye.